Mesdames et messieurs, nous sommes toujours à la conférence organisée par l'Union des femmes debout. Je rappelle donc le thème de la conférence, c'est savoir comment est-ce que la femme africaine peut préserver, comment est-ce qu'on peut l'accompagner à préserver la jeunesse africaine. Donc à préserver, c'est beaucoup, c'est très grand et je suis aujourd'hui avec Madame Naïma Belkatir, qui est conseillère communale à Schaerbeek et qui fait partie du Parti socialiste. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour que les téléspectateurs sachent qui vous êtes? Donc bonsoir, je suis Naïma Belkatir, je suis conseillère communale à Schaerbeek. J'ai été élue au mois d'octobre, donc je suis fraîchement élue si on peut dire comme ça. Et donc je me suis engagée en politique justement pour les femmes, parce que je m'occupais des femmes du quartier, des femmes de tout âge, mais spécialement des femmes un peu plus âgées. Et donc, c'est elles en fait qui m'ont motivée et qui m'ont inspirée pour m'engager en politique. Et donc, mes engagements, je ne vais pas vous le cacher, c'est essentiellement pour les femmes. Pour les femmes, mais également pour les jeunes. Et donc, c'est pour ça que je suis ici ce soir. C'est parce qu'on sait la responsabilité que nous avons en tant que femmes de pouvoir préparer la future génération. Et notamment donner plus de bagages aux jeunes filles. J'ai une question, vous ne pensez pas que justement en tant qu'Africains, et on sait qu'on est une société patriarcale, de prédominance patriarcale, est-ce que vous ne pensez pas que justement on doit travailler de concert avec les hommes? Parce que c'est toujours été la femme qui a travaillé. Je vous remercie pour la question. Je vais utiliser un proverbe qui dit « Si vous voulez parler des femmes à un homme, ne lui parlez pas de son épouse, parlez-lui de sa jeune fille. » Et donc, effectivement, ce que vous dites est très juste. À partir du moment où on touche l'homme et qu'on lui parle de sa fille, quel est le père qui ne veut pas le meilleur pour sa fille? Exactement. Donc, d'où l'importance. Et justement, la façon dont on va éduquer nos enfants aujourd'hui, notamment les garçons, on va leur inculquer l'importance de la femme et le rôle de la femme. Ce sont les adultes de demain et c'est eux qui vont soutenir et qui vont porter les femmes. Exactement. C'est très important. Alors oui, parce qu'on a entendu que vous avez essentiellement parlé de l'égalité homme-femme et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus ce type de conférences où la femme est mise en avant, la femme. Vous qui vous battez pour une égalité, est-ce que vous ne trouvez pas justement qu'on va au-devant d'un problème de parité solide là? C'est-à-dire que mon combat, ce n'est pas de mettre la femme au-dessus de l'homme. C'est pour qu'elle soit l'alliée de l'homme. C'est-à-dire que c'est une autre approche. Très bien. On veut vraiment qu'il y ait une égalité et que la femme puisse prendre sa place dans la société. Et pourquoi? Mais justement parce que c'est elle qui éduque les adultes de demain. Donc son rôle est très important. Ses responsabilités sont très grandes également. Et donc, les femmes ont besoin de pouvoir confirmer ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent. Oui, exactement. Merci beaucoup. C'était Madame Naïma Belkatir et elle est conseillère communale à Schaerbeek. Je vous rappelle encore. Je suppose qu'on peut la trouver sur les médias sociaux. Absolument. Voilà. Donc n'hésitez pas. On notera son nom vers le bas. N'hésitez pas à voir son actualité. Et puis merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je vous remercie pour l'invitation. C'était vraiment un honneur de pouvoir rencontrer d'autres femmes africaines. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Nous revoici, nous sommes toujours à la conférence organisée par l'Union des femmes debout et la thématique n'a pas changé, excusez-moi. Par contre, notre invité a changé et je suis avec Willy Wana. Aujourd'hui, Willy, est-ce que tu pourrais te présenter à nos téléspectateurs, leur dire un peu qui tu es et ensuite on parlera de la conférence. Je suis Willy Wana, je suis fonctionnaire à la région de Bruxelles-Capitale et je suis le responsable du protocole, je dirais, à la région de Bruxelles-Capitale. Voilà. Il oublie de vous dire aussi qu'il est super connecté, on le voit partout, il est incontournable dans les événements super classés à Bruxelles. En tout cas, voilà, je ne parle que de Bruxelles parce que c'est là où je le croise à tous les coups. Voilà, Willy, comment est-ce que tu as trouvé cette conférence? L'idée est déjà bonne, hein. L'idée est bonne d'organiser ce type de conférence. Moi-même aujourd'hui j'étais sur 3 conférences, donc quand je me présente, je ne dis pas toujours tout ce que je suis parce que quelque part, quand même, je suis une personne ressource de la communauté, bien que j'en fais un peu moins qu'il y a quelques années. Mais je reste toujours attentif aux thématiques. Et ici, on a traité une thématique qui me touche personnellement, c'est, je dirais, l'aide à la jeunesse ou l'aide à l'enfance ou
la façon dont les mères vont élever leurs enfants. Bien que je ne sois pas une femme, mais bon, ça me touche personnellement. Et l'émancipation de la femme, alors, ça a toujours été pour moi une thématique de vie, je dirais. Et donc, oui, il y a un homme ici, et c'est vrai que la thématique, c'était comment est-ce qu'on peut accompagner la femme africaine pour préserver la jeunesse africaine. Et il y a des hommes. Donc, alors moi, ma question, c'est de savoir comment est-ce que les hommes se sentent dans ce mouvement très progressiste et féministe qui gagne l'Afrique aussi. Comment est-ce qu'un homme africain se sent dans tout ça? Mais je crois que la société a bien évolué quand même. Hein. Et aujourd'hui, sur la thématique comment aider les femmes à mieux élever leurs enfants, les hommes sont plus dedans maintenant aussi. Et d'ailleurs, c'est très clair de dire, et là je regarde la caméra pour dire qu'il y a presque plus de chefs de famille masculins et un deuxième chef de famille féminin. Aujourd'hui, c'est à part égale, parce que la société a beaucoup évolué. Les femmes travaillent, et d'ailleurs de plus en plus, gagnent des galons, et de plus en plus, les programmes se mettent autour de plus en plus pour l'équal, donc l'égalité, l'égalité pour aller plus loin que l'égalité des sexes et tout ça. Exactement. Et donc, la femme gagne son... Et comme la femme augmente, il faut un équilibre. Et l'homme est obligé de se mettre dans le bain, y compris pour l'éducation des enfants. Tout à fait. Maintenant, c'est courant ici, en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, comme je vous disais, je suis très honorée de t'avoir sur le plateau d'Entretemps. Et puis, j'espère que les téléspectateurs pourront se connecter avec toi. En tout cas, je vous dis, il est incontournable. Si vous organisez quelque chose, je pense qu'il vous le faut absolument. N'hésitez pas à le contacter via ses médias sociaux. Je suppose que tu nous laisseras ça pour qu'on puisse partager avec les téléspectateurs. Voilà, via ses médias sociaux, Willy Wana. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt. Un dernier mot pour nos téléspectateurs, peut-être? Merci beaucoup. La lutte est difficile, surtout sur l'éducation des enfants. N'hésitez pas à vous faire accompagner, vous faire conseiller. Il y a un tas de bureaux d'aide à la jeunesse, d'ASBL, d'aide à la jeunesse. N'hésitez pas à appeler. Je viens de commander moi-même un livre qui s'appelle... je viens de le commander hier à la communauté Wallonie-Bruxelles, un livre qui explique comment les enfants ont pété les plombs et comment est-ce que les parents doivent réagir. Et on a besoin d'aide parce qu'on n'a pas toujours toute l'expertise, toute l'expérience pour aider nos enfants qui sont ici biculturels, des fois multiculturels. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup pour ces mots de la fin et puis on vous dit à bientôt. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, je suis avec la présidente de l'Union des femmes debout, Madame Fatou Elonga. Celle qui est à l'initiative, qui a créé cet événement, est avec nous. Bonjour Madame Elonga. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir conviés à cet événement qui était magnifique. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à... Quelle était l'idée derrière la création de cet événement? Mon idée était par rapport aux thématiques, aux problèmes, aux situations difficiles de l'Afrique. Et quand je regardais comment les jeunes mouraient dans les côtes, en tout cas, ça m'est révolté. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi on ne peut pas faire quelque chose? On ne peut pas créer des emplois. Parce que moi, quand je pense à mon père, il venait tout le temps ici, en Europe. Il n'avait pas envie d'y rester. Il rentrait toujours. Donc, si les jeunes qui sont en Afrique, s'il y a de l'emploi, je ne pense pas qu'ils vont venir ici. Ouais. Et donc, l'Union des femmes debout a été créée dans le but d'encourager les jeunes, d'encourager le développement du continent. Comment est-ce que vous organisez ça? Non, l'Union des femmes debout a été créée pour soutenir les femmes en difficulté et la jeunesse en difficulté. Oui. Et donc, comment nos internautes peuvent, par exemple, adhérer à l'Union des femmes debout? Pour s'adhérer à l'Union des femmes debout, il faut téléphoner au 0465 18 39 67. 0465 18 39 67. Oui. Donc on téléphone et puis on s'adhère. On adhère. Bon, mais vous avez vu comment le travail était fait, quoi. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à, comme on dit en français, l'unité multiplie la force dans les combats. Oui. Nous avons tant de combats en Afrique. Vous voyez? Oui. Mais moi, j'ai constaté, j'ai pu organiser des conférences dans les hôtels 5 étoiles. J'ai fait le tour de Bruxelles. Oui. Et j'ai constaté, j'ai dit, bon, eh bien, donc cela veut dire que nous avons la capacité de faire beaucoup de choses.
si moi, j'ai pu organiser tant de conférences, tant de soirées dans des hôtels 5 étoiles, financer ça, donc cela veut dire que nous avons la capacité de faire beaucoup de choses. Quand on a la volonté, on a la détermination, on peut faire beaucoup de choses. Il faut encore répéter votre citation. L'union multiplie la force dans le combat. Oui, l'union multiplie la force dans les combats. Voilà. Donc avec l'Union des femmes debout, c'est un nom qui est quand même parlant et significatif. Madame Fatou essaye surtout de rassembler en fait autour d'une même cause, qui est l'Afrique. Et aujourd'hui, le thème était comment accompagner la femme africaine pour préserver la jeunesse africaine. Hein. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'event maintenant que c'est terminé? Non, l'event c'est bien passé, je suis très contente, malgré j'ai eu beaucoup de stress, donc, mais à la fin je suis très contente, donc voilà quoi. Et des différentes interventions? Non, c'était vraiment magnifique, magnifique. Voilà. Alors, si vous avez raté la prochaine, et la prochaine c'est quoi l'agenda? L'agenda c'est à Kinshasa. Le prochain event, ce sera à Kinshasa? Parce que là-bas au moins j'ai 10 000 membres, alors... Ah oui, et ici vous comptez combien de membres du coup? Ici on est presque 50. 50? 50 membres. Ouais. 50 membres. Ouais. En tout cas, je félicite les membres de l'Union des femmes debout. Ah oui. Ils ont travaillé, tout le monde a vendu des tickets. Vous voyez, l'hôtel 5 étoiles, mais nous mettons les tickets à 50 €. Ouais, donc ça veut dire que pour qu'on puisse organiser dans un beau cadre. Ouais. Voilà. On n'a pas de bénéfice, mais on veut que nous soyons dans un beau cadre pour avoir une bonne image. Voilà, en tout cas, ça pour le cadre, on a été servi. Donc, nous avons été rejoints par l'équipe de People événementiel qui sont ici avec nous. Est-ce que Madame Fatou peut présenter les différents membres de l'équipe? Donc, moi, je suis ici avec de People événementiel, dans les cadres que je suis la marraine, et la marraine Juju Isako. Et madame, les organisatrices de People événementiel, c'est madame Bibi Kouba, Isabelle Divengele et Lou Mukamba. Donc, c'est pour vous dire que le 7 mars, journée de la femme, la soirée Liputa. Et j'invite à tout le monde de venir. C'est vous qui l'organisez? Non, les organisatrices, c'est madame Bibi et Isabelle Divengele et Lou Mukamba, les 3 organisateurs. Donc, comme nous, je suis la marraine, j'ai voulu faire la promotion et madame Juju Isako pour dire aux gens qui venaient nombreux, ne ratez pas cette occasion. Ça sera à Birmingham Palace. Ah, super. Donc, à Anderlecht. Anderlecht. Voilà. Ne ratez pas. Surtout cette fois-ci, il y aura vraiment la marraine. Donc, sera formidable. Il y a des surprises extraordinaires. Voilà, donc pour la journée de la femme. Mais est-ce qu'on va avoir le média social de People événementiel, peut-être affiché vers le bas? C'est sur Facebook, c'est People événementiel, voilà. N'hésitez pas à rester connectés. Je suppose que l'Union des femmes debout publiera aussi l'événement pour que les téléspectateurs puissent aller se procurer des places pour l'occasion de la journée de la femme à l'international. C'est pas la journée de la femme africaine, hein, c'est la journée de la femme. Voilà. Et donc célébrée par des femmes africaines. La femme pour dire aux femmes de se mettre debout, de combattre pour l'avenir de l'Afrique. De se respecter, de redonner l'image de l'Afrique. Donc on ne peut pas rester comme ça, attendre les autres personnes de travailler à notre place. C'est pas ça. C'est pour ça que nous, on est là. Parce que je suis la marraine et on est des partenaires, on travaille ensemble. Mais est-ce qu'on travaille avec des hommes aussi? Ah ben oui, il y a des Lou Mukamba. Moi, je commence à avoir peur du progressisme féministe chez les femmes noires. Parmi les organisateurs, on a aussi un homme ici. Ah, on a aussi des hommes. C'est rassurant. Pour les messieurs qui nous regardent, finalement. Eux, ils sont contents de venir, d'avoir une salle pleine de femmes, mais il faut qu'ils sachent qu'on a besoin de leur force aussi dans ce combat qu'on est en train de mener et de leurs mains. Voilà. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis. J'étais donc avec la présidente de l'Union des femmes debout, aujourd'hui à l'occasion de la conférence internationale de la femme africaine, avec comme thématique, pour rappel, comment est-ce que la femme africaine peut préserver la jeunesse africaine, comment est-ce qu'on a... Donc,
il y a eu réflexion pour tous ensemble, bien sûr, sur ce débat, mais on a eu plusieurs panélistes et la présence de personnalités de divers milieux, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des politiques d'ici et d'ailleurs. Et puis, on a notamment d'autres entrepreneurs et femmes d'affaires qui sont avec nous. Donc, d'ici là, on vous dit à bientôt et puis on vous mettra leurs coordonnées pour que vous puissiez les joindre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours à la conférence organisée par l'Union des femmes debout. Conférence qui, je rappelle, a pour thématique, et je le rappelle assez souvent pour que vous puissiez l'intégrer, a pour thématique comment la femme africaine peut-elle préserver la jeunesse africaine, Voilà, c'est un grand thème, grand débat, et je suis avec Maïs Elonga. Maïs Elonga qui, pour vous cadrer un peu, est le fils de la fondatrice et présidente de l'Union des femmes debout. Mais il est plus que ça. Et il va vous expliquer tout de suite. Bonjour Maïs. Bonjour Madame Nancy Karia. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos éditeurs en quelques mots Oui, je me présente. Ce que vous faites? Yes. Oui, je me présente. Je m'appelle Maïs Elonga. Je suis actuellement fondateur et CEO de NaFacilité, qui est une application dans les nouvelles technologies qui a pour but l'apprentissage du lingala et des langues africaines sur le plus long terme. Oui. Et donc, pour le moment, on peut y trouver le lingala sur la plateforme nafacilité.com. C'est nafacilité.com, effectivement. Voilà. Mais actuellement, on a mis le site en stand-by parce qu'on doit revoir certains designs. Ouais. Mais vous pouvez déjà télécharger l'application sur non Apple Store, mais parce que la version, elle est que sur Android pour l'instant. Donc sur tous les téléphones Android, vous pouvez déjà télécharger l'application. Nous sommes en train de confectionner la nouvelle version qui sera sur Android et sur iOS. Moi, j'y vais de ce pas et j'espère que vous aussi, parce que l'application est absolument fantastique. Et alors, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que Maïs a abordé, a présenté son application, mais dans le sens de dire que voilà, préserver la jeunesse africaine, c'est aussi s'assurer que cette jeunesse sache d'où ils viennent, connaisse son histoire et soit fière de cette histoire. Et donc, l'application peut notamment aider des jeunes qui sont un peu acculturés, qui ne parlent pas lingala, qui ont perdu de vue un peu toute cette culture, de pouvoir réapprendre ou bien d'apprendre à leurs enfants, un peu comme nous, on est des jeunes qui avons évolué ici, on pourrait apprendre à nos enfants. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, pourquoi tu as trouvé cette conférence intéressante? Cette conférence, elle était intéressante parce qu'en soi, on parle de la femme. Oui. Et il faut savoir que statistiquement parlant, la femme, en termes de valeur économique d'une société, un homme éduqué, une femme éduquée, c'est 4 hommes éduqués. Pour quelle raison? Parce qu'une femme, de 1, elle va choisir un mari, même si le mari n'est pas éduqué, elle va tout faire pour que son mari soit éduqué. Une femme éduquée implicite directement des enfants éduqués, parce que c'est elle, la matrice, qui transmet, qui transfère l'éducation auprès des enfants. Donc l'éducation de la femme, c'est l'éducation de la nation. Pourquoi NaFacilité? Parce que j'ai pu constater que nous sommes en carence identitaire et le dénominateur commun de l'identité, c'est la langue. Quand tu maîtrises ta langue, quand tu parles ta langue, tu as tous les codes identitaires qui sont imprégnés, qui sont diffusés à l'intérieur. C'est pour ça que NaFacilité, c'est comme cela que NaFacilité a pu voir le jour justement par souci de culture et d'identité. En tout cas, je vous conseille, n'attendez plus. Si vous êtes déjà sur Android, voilà, allez voir l'application, allez suivre ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut vous joindre via les médias sociaux? Effectivement, vous pouvez nous joindre grâce à Facebook. Vous tapez juste NaFacilité, vous allez directement nous trouver. Et vous pouvez aussi nous contacter par email. Donc c'est info@nafacilité.com. Voilà, info@nafacilité.com. Vous êtes sur Instagram Nous n'avons pas préféré aller sur Instagram. Oui. Pour l'instant, nous nous concentrons que sur Facebook pour conquérir tout d'abord notre marché Facebook, pour après bifurquer sur Instagram. Voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à aller les rejoindre sur Facebook parce que ce qu'ils font est extraordinaire. N'hésitez pas à les encourager. Téléchargez l'application, que vous soyez de la diaspora ou pas. Si vous êtes proche de la diaspora congolaise et que vous avez envie d'apprendre, ou vous êtes congolais, est-ce que vous savez déjà compter jusqu'à 10 en lingala? Moi, je ne sais pas, je l'avoue, mais à culpa. Mais je sais compter en swahili jusqu'à 10, mais l'application n'a pas encore
encore le Swahili. En tout cas, je vous conseille l'application et puis je te remercie, Maïs, d'avoir accepté de prendre quelques mots pour nos auditeurs. Il n'y a pas de problème. Donc, pour rebondir à ce que tu as dit sur le Swahili, la vision sur le long terme, c'est vraiment toucher toutes les langues. Et la deuxième version de l'application va notamment aussi viser le Swahili. Donc pour mes swahilophones, ne vous inquiétez pas, on ne nous a pas oubliés, vous êtes à côté de nous. Voilà, eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite Yes. d'évoluer. On souhaite que cette application aille plus loin, qu'elle sorte de notre communauté pour que d'autres personnes aient envie d'apprendre le lingala. C'est un peu ça, comme nous on apprend l'italien, l'anglais, etc. C'est aussi une façon de préserver cette langue pour qu'elle ne meure pas. Parce qu'on dit que chaque année, il y a plusieurs langues autochtones, des petites langues qui disparaissent. Donc on espère que ce genre d'application peuvent aider à pérenniser notre langue, à la garder le plus longtemps possible et puis à nous rendre encore plus fiers d'être congolais. Et d'ici là, nous on dit au revoir à nos téléspectateurs, on vous dit merci de nous avoir suivis. Ok, merci à vous et j'espère vous revoir très vite. Sur son application. Allez, à plus. Salut. Ciao, ciao.